C'est un secteur qui a dû faire preuve d'une grande adaptation, se réinventer la façon de travailler parce qu'on a vécu une situation totalement inédite où nous sommes dans un secteur et dans une industrie de socialisation où les gens viennent se rencontrer, être ensemble pour travailler, pour faire la fête, pour vivre. Et tout d'un coup, il fallait réapprendre à faire cela avec des normes de distanciation, de séparation, d'interdiction des rassemblements. Donc c'était beaucoup de défis qui, je crois, ont été relevés avec beaucoup de brio par le secteur et par l'industrie du tourisme en général, tout secteur confondu. Au Maroc, ça a été le cas. Les autorités, le gouvernement et l'ensemble de l'industrie s'est mobilisé, que ce soit au moment de la crise pour soutenir là où il fallait soutenir, que ce soit aussi au moment où il fallait reprendre le travail pour mettre en place des normes, rassurer les gens par rapport à l'hygiène, par rapport à la sécurité, par rapport à tout un certain nombre de choses. Donc, c'était une crise, bien sûr, très dure, parce qu'elle a touché les gens d'abord dans leur santé, des gens qui ont perdu des proches. Elle a touché économiquement et des gens qui ont perdu leurs emplois. Mais c'était une crise qui, au final, était très riche en termes d'apprentissage, je pense, pour l'ensemble du secteur. Je pense que dans des crises comme ça, de toute façon, il faut être avant tout à l'écoute des clients. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et nous, je vous ai parlé un peu plus tôt d'adaptabilité, de faire preuve d'innovation. On a écouté nos clients et on a écouté les tendances aussi du marché pour voir ce que les gens attendent de nous. Clairement, pendant la crise en elle-même, les gens avaient un besoin de sécurité, d'être rassurés. Après, c'est les habitudes de consommation du voyage des hôtels qui ont petit à petit évolué vers des tendances qui sont les gens cherchaient plus des expériences de grands espaces, de recherche de la nature. Et là aussi, on a joué un rôle pour essayer de reconnecter les gens avec leur environnement, que ce soit leur environnement immédiat ou l'environnement national pour les Marocains. Il ne faut pas oublier que les gens ne pouvaient pas, en tout cas, avaient beaucoup de mal à voyager à l'étranger pendant un certain temps. Et donc, nous, on a utilisé ça comme une opportunité pour permettre aux gens de mieux découvrir leur environnement et les destinations au Maroc. Alors, très certainement, les hôtels, dans une crise comme celle-là, les hôtels dont une part d'activité repose sur les grands événements, les grandes manifestations, les congrès, les séminaires de grande taille, forcément tout cela a été complètement arrêté pendant quasiment toute la pandémie. Donc c'est là où l'impact le plus fort va être ressenti au départ. Après, les segments d'activité ou les segments de business, comme on peut les appeler chez nous, qui reprennent le plus vite ou qui ont repris le plus vite, sont le loisir. Parce qu'il y a un désir de voyager qui était très présent et les gens ont accumulé ce désir en même temps avec une petite frustration pendant la période Covid que dès qu'ils ont pu, les gens ont beaucoup voyagé pour le loisir, pour rattraper. Les gens ont appelé ça un peu le revenge travel. Je pense que c'est une réalité. Donc le segment loisir, forcément, c'est celui qui a repris le plus vite. Alors que les segments qui sont liés au business, notamment du fait de l'arrivée de nouvelles technologies qui ont permis de remplacer les grandes réunions ou même les petites réunions physiques, font que les gens se déplacent un peu moins pour le business, tiennent un peu moins de réunions présentielles. Ça, c'est à la sortie de la crise du Covid. Maintenant, aujourd'hui, on voit que les habitudes reprennent petit à petit. De nouvelles viennent s'installer. Les grandes manifestations ont eu lieu avec beaucoup de force en 2022 et l'activité s'installe à nouveau. La digitalisation, elle a été là comme un vrai vecteur pour nous permettre de traverser la crise avec un peu plus d'agilité pour offrir des solutions et proposer des solutions aux clients qui soient à la fois moins risquées, c'est-à-dire réduire, on va dire, les interactions quand elles ne sont pas utiles dans une expérience hôtelière, mais aussi pour proposer une expérience beaucoup plus agréable. Parce que aujourd'hui, quand les gens arrivent dans un établissement, ils veulent passer plus de temps dans la partie plaisir que dans la partie process. Donc, quand vous arrivez, on va passer trop de temps à vous expliquer, à prendre des papiers, etc.
ce n'est pas une expérience plaisante. Vous avez envie d'être au bord de la piscine, au restaurant, ou en train de discuter avec des amis. C'est ça que l'expérience qui aujourd'hui est facilitée par le digital. Alors, je pense que là, effectivement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des crises exogènes qui vont avoir une incidence sur notre secteur comme beaucoup d'autres secteurs. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais souligner le fait que ce secteur a surpris la plupart des observateurs par sa capacité d'abord à résister, donc la résilience, et sa capacité à revenir beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc ça veut dire qu'on a un secteur qui paraissait très fragile, qui était en tout cas taxé d'un secteur très fragile, très exposé aux crises. C'est le cas, mais il a fait preuve de résilience, il a su s'adapter et il a su aujourd'hui revenir très fort, hein. Je vous le disais un peu plus tôt, les recettes touristiques au Maroc ont dépassé celles de 2019 en 2022, avec un mois et demi où les frontières du Maroc étaient encore fermées. Donc ça veut dire qu'on a un secteur qui est très fort et qui apporte des opportunités. Maintenant, ce qu'il peut y avoir concrètement de ces crises-là, notamment les prix de l'énergie, c'est éventuellement si ça a un impact fort sur les prix de l'aérien, qui est un des maillons incontournables de l'écosystème. Et donc là, forcément, ça peut avoir quelques répercussions. Je dirais que les deux régions n'ont pas exactement vécu les crises de la même façon, pour différentes raisons. D'abord, il y a le côté exposition au marché. La région Afrique de l'Ouest n'est pas dépendante des mêmes marchés. Il y a un marché intra-régional Afrique de l'Ouest qui est quand même assez important. Puis ensuite, il y a tout le côté continental et bien sûr le marché européen et les autres marchés. Et puis aussi pour une autre raison, les mesures qui ont été prises dans certains pays sont très différentes. Donc le Maroc a été, on va dire, reconnu comme l'un des pays qui a bien géré la crise, mais qui a été aussi le plus restrictif, de par la fermeture, de par les restrictions imposées. Ce qui n'a pas forcément été le cas dans les autres pays de la région, où on pouvait encore faire un certain nombre de choses qui étaient interdites, comme les grands rassemblements, les manifestations, les réunions. Ça n'a pas été le cas partout. Donc les pays n'ont pas vécu les crises de la même façon. Et aujourd'hui, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que malgré le fait que le Maroc a été très restrictif, eh ben, ça reste une destination qui est aujourd'hui très appréciée des voyageurs, plébiscitée, et qui en 2022 a repris de plus belle. Je dirais très certainement, parce que un groupe, en tout cas comme le nôtre, a tout de suite pris le sujet de la crise de manière très sérieuse pour proposer des solutions à différents niveaux. Des solutions d'abord pour nos hôteliers, pour les collaborateurs dans les hôtels. Il faut noter une chose très intéressante aussi, c'est que le groupe Accor a mis en place un fonds pour soutenir les collaborateurs qui travaillent dans les hôtels et dans les sièges à travers le monde, un fonds doté de 80 millions d'euros, qui a permis de soutenir au cas par cas des personnes qui étaient dans le besoin et qui ont traversé la crise avec beaucoup de difficultés. Donc ça, c'est un point. Ensuite, la mise en place de tous les nouveaux protocoles. Les protocoles qu'on a appelés protocoles Covid. Ça, quand vous êtes un groupe, par exemple, Accor l'a fait en collaboration avec un organisme réputé mondialement pour cela, pour proposer un protocole Covid qui a pu être appliqué dans tous les hôtels du groupe à travers le monde. Et donc forcément, ça, c'est des gages de confiance et c'est des solutions apportées à nos clients et c'est aussi des solutions apportées à nos partenaires et propriétaires qui nous confient les hôtels en gestion. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de d'abord récupérer les parts de marché perdues pendant la période Covid et puis aller développer et chercher de nouveaux marchés, de nouveaux segments de marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est très maroco-européen dans notre mix géographique pour les hôtels au Maroc, alors que le monde est très grand, qu'il y a beaucoup de marchés très porteurs. Donc ça va être d'aller développer de nouveaux marchés. Il y a un travail qui est fait très important par l'Office du tourisme qui est en train d'ouvrir de nouveaux bureaux et de nouveaux segments. Et donc nous, ça va être d'accompagner ces efforts-là pour proposer la destination Maroc.
Les chiffres sont là pour dire ce qu'il en est. Le secteur a fait preuve de résilience. Il a su récupérer beaucoup plus vite que prévu. On pensait qu'il fallait 3 4 ans pour récupérer ce qu'on avait perdu. Ça a été possible en à peu près un an. Et là, 2023, ça doit être a priori l'année du tourisme où on va, je l'espère, dépasser les réalisations de 2019, donc faire, Inch'Allah, une année record. Il faut dire aussi une chose, c'est un secteur qui est capable d'offrir des opportunités d'emploi très rapides. Aujourd'hui, on est au Maroc sur un secteur qui n'est peut-être qu'à la moitié de sa capacité de production, si on peut dire ça dans des termes plus industriels. On ne remplit à peu près qu'une chambre sur deux dans une année, d'accord? Globalement, c'est à peu près 50% d'occupation annuelle pour les hôtels au Maroc. Vraiment, si je fais un arrondi. Donc, ça veut dire qu'il nous reste encore la moitié des chambres à remplir sans construire de nouveaux hôtels. Et ça veut dire que potentiellement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités d'emploi qu'on va pouvoir créer. Si vous permettez, je pense que le Maroc a su assez vite ne pas tomber dans le piège d'être dans une certaine catégorie, ne pas aller vers le tourisme de masse, comme on peut le cataloguer de manière un peu péjorative, et pas non plus être catalogué comme trop premium, trop luxe. Par contre, cette crise a démontré qu'il y a des segments qui ont été beaucoup plus résilients, notamment le segment du luxe. Les établissements qui ont le mieux résisté et qui ont le mieux levé la tête après la crise, pas qu'au Maroc, c'est le luxe et le premium. Pour diverses raisons, pour des raisons aussi de pouvoir d'achat, de clientèle cible, etc. Mais je pense qu'on a un mix aujourd'hui, que ce soit produit ou destination au Maroc, qui est très intéressant, qui permet de cibler une clientèle diversifiée et qui permet aussi de mieux résister en période de crise. Parce que quand vous dépendez d'un seul type de marché qui est une crise, vous êtes tout de suite exposé. Et c'est là où je pense qu'il faut continuer ces efforts-là, de travailler sur les différents segments qu'on a à offrir. Ce qu'on a eu l'occasion d'avoir comme retombée pour la marque et pour la destination Maroc pendant la Coupe du Monde, c'est une campagne qui vaut au moins 1 milliard de dollars. Bah, je donne des chiffres comme ça, mais c'est quelque chose qui, même si on le voulait, on n'en aurait pas les moyens. Et même si on en avait les moyens, on ne l'aurait pas fait avec un tel impact. Donc, bon, c'est clair qu'on peut être fier de notre équipe. Et bien, le mot de la fin, c'est que j'espère que l'année 2023 sera l'année du tourisme au Maroc.